La République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda, parce que l'heure est grave. Au mois de février 2022, il y a exactement aujourd'hui 3 ans, le Rwanda va agresser ou attaquer le Congo. Et au début de l'agression, le monde aura l'impression que le Rwanda va gagner à cause de l'ampleur de l'agression. Mais à la fin des comptes, c'est le Congo qui va gagner. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand le sang? Jusqu'à quand, Seigneur, la mort? Je suis dans cette vision, j'ai entendu une voix qui me dit, Paulin, lève les yeux, regarde vers les cieux. Je vois l'image de l'arc-en-ciel. Devant le tribunal céleste, l'argent n'a pas de place. Ils vont répondre, car la colère de Dieu arrive. Ils seront jugés, humiliés, car Dieu est souverain. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, que la paix soit avec vous. Ce message est très important et je viens aujourd'hui m'adresser aux intercesseurs. Je suis le prophète Paulin. Depuis plusieurs années, Dieu avait mis en esprit, dans mon esprit, les fardeaux de prier et de soutenir les nations. Et aujourd'hui, il s'agit de mon pays. La République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. On avait déjà prié, je bénis tous les intercesseurs. Partout dans le monde, l'Afrique, vous qui priez avec moi depuis plusieurs années maintenant, on avait beaucoup prié pour le Congo. Beaucoup prié pour le Congo. Mais nous devons continuer à prier encore pour le Congo. Pourquoi? Parce que l'heure est grave. Parce que l'heure est grave. Je crois qu'on avait prié la semaine passée. Ok. Et cette semaine, nous allons encore prier le dimanche. Tout le monde ensemble. Soyez là. Chers intercesseurs, vous devez bien le savoir. Au mois de février 2022, il y a exactement aujourd'hui 3 ans. La prophétie est sur YouTube. Le Seigneur m'avait parlé de la République démocratique du Congo. Voici le message. Le Rwanda va agresser ou attaquer le Congo. Et au début de l'agression, le monde aura l'impression que le Rwanda va gagner à cause de l'ampleur de l'agression. Ça, c'est le message de 2022 au mois de février. Alors, lorsque Dieu me parlait comme ça, il m'a dit, il y aura des tensions graves
entre les deux pays. Mais à la fin des comptes, c'est le Congo qui va gagner. C'est le Congo qui va gagner. Beaucoup m'ont envoyé les liens de cette vidéo-là. Vous qui me suivez très longtemps, je crois que vous avez déjà les liens. Ou ceux qui n'ont pas encore vu le message, vous pouvez aller sur YouTube. Vous allez retrouver le message est là. Un autre détail très important à retenir. Dans la prophétie de 2022 au mois de février, l'Éternel précise que le Rwanda sera soutenu par les forces extérieures. Mais en Afrique, il y aura deux pays voisins qui vont soutenir le Rwanda. Mais aujourd'hui, nous voyons que tout est clair, que ces deux pays voisins, il s'agit du Kenya et l'Ouganda. Ce que nous devons retenir de la prophétie de 2022, c'est que peu importe l'ampleur que va prendre l'agression, mais à la fin des comptes, en 2022, le Seigneur nous a dit, le Congo va gagner. Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant ici par rapport à la nouvelle agression. Cette agression nous a beaucoup tous touchés, moi personnellement. On avait prié il y a une semaine et demie et demain encore nous allons prier pour le Congo. Alors voici ce que vous devez savoir. Vous qui priez avec nous les intercesseurs, voici ce que vous devez savoir. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai pleuré dans la présence du Seigneur. J'ai prié beaucoup. N'oubliez pas que j'étais en pleine retraite de 30 jours lorsque cette histoire est arrivée. Quelqu'un m'a dit, prophète, nous sommes de cœur avec toi. Depuis plusieurs années maintenant, nous voyons comment tu es en train de mouiller les maillots ensemble avec tous les intercesseurs. Nous prions pour les nations. Et tu as soutenu beaucoup de nations parce que tu es un Africain qui aime l'Afrique et qui prie beaucoup pour l'Afrique. Et nous prions ensemble avec toi. Mais il a dit quelque chose, il a dit, mais là aujourd'hui, il s'agit de ton propre pays. Il s'agit de ton pays. Il s'agit du Congo. Et nous aussi, nous, tes frères, on ne va pas te laisser. Nous allons prier tous pour le Congo. Et avant de continuer avec le message, j'aimerais vous dire merci. Vous tous, ensemble comme un seul homme. Vous n'êtes pas Congolais du sang, mais nous avons la même couleur de peau. La race noire n'a pas d'amis. Et je vis tout le monde en train de prier pour le Congo. Que Dieu vous bénisse. Cette parole m'avait beaucoup touché. C'est un homme de Dieu, il a dit, prophète, je vis comment tu as prié. Pour d'autres nations, je ne peux pas citer les noms ici. Mais là, je sais que tu es touché parce qu'il s'agit de ton propre pays. C'est ton pays. Je le sens congolais dans mes veines. Je suis congolais et il n'a pas tort. Il a raison. Donc, je suis touché, comme vous n'avez pas l'idée. Vous avez remarqué que je n'étais pas vraiment régulier sur mes pages des lives et tout, parce que je suis vraiment concentré dans la prière pour que Dieu me dise, pour que Dieu me parle, pour que Dieu me révèle beaucoup de choses, et surtout la prière. Et alors, retenez ceci. Pendant mes moments de prière, la dernière fois, j'ai vu un homme devant moi. Je ne pouvais pas fixer son visage parce que ça brillait tellement. Mais je pensais, je savais moi-même dans cette vision que j'étais devant une divinité. J'étais devant un grand esprit. Et je savais déjà. Après, je ne pouvais pas le regarder, mais il me parlait. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand le sang? Jusqu'à quand, Seigneur, la mort?
aide-nous, interviens. C'est toi qui es capable de desserrer la ceinture du roi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo? Qu'est-ce qui doit se passer au Congo? Je suis dans cette vision. J'ai entendu une voix qui me dit, Paulin, lève les yeux, regarde vers les cieux. Je lève mes yeux dans la vision, mais je ne vois personne devant moi. Celui qui me parlait disparaît directement. Je lève mes yeux, et pendant que je lève mes yeux vers les cieux, je vois l'image de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Je vois l'image de l'arc-en-ciel. Cette image est restée devant moi pendant 4 minutes dans la vision. Et à la 5e minute, je reviens à moi-même. Et j'entends maintenant une voix qui me dit, Paulin, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, j'ai vu l'arc-en-ciel. Sur les ciels congolais, j'ai vu l'arc-en-ciel. Et c'est tout. Dieu ne m'a pas ajouté autre chose. Et je suis venu aujourd'hui, frères et sœurs, vous parler en tant que votre frère, intercesseur, prophète Paulin que je suis. Ayez vos apaisements. Je regarde tout droit dans les yeux. Nos prières ont été exaucées. Toutes les prières que nous avons faites pour le Congo ont été exaucées. Soyez rassurés que le Seigneur n'a pas abandonné les Congos. Soyez convaincus que le Seigneur a eu pitié de cette grande nation. Soyez rassurés que le Seigneur a pardonné. Soyez convaincus que le Seigneur a accordé au Congo une seconde chance. Soyez rassurés que la miséricorde de l'Éternel plane encore sur les Congos. Cependant, après ce combat, il y a un jugement, un procès contre les traîtres du Congo qui sont à la base de toutes ces choses et surtout ceux qui ont occasionné le sang. Il y a un procès contre les traîtres. Et dans ce procès, ces gens seront devant l'Éternel lui-même. L'Éternel sera en procès avec tous les traîtres. Retenez bien ce message. Dans ce grand complot, il y a les hommes, entre guillemets, de Dieu. Ils seront jugés sévèrement. Car la colère de Dieu arrive. Dans ce procès, il y aura les hommes politiques qui seront jugés terriblement. Je dis terriblement. Ils seront jugés, humiliés, anéantis et réduits au silence. Beaucoup seront même effacés. Et la troisième catégorie,
Le Seigneur me parlait de la France. C'est vrai, dans ces complots, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et il y avait tout le monde. Mais d'une manière directe, c'est la France qui a beaucoup combattu le Congo. Derrière le Rwanda et derrière le M23. Toutes les armes qui sont en train de tuer les Congolais, ce sont des armes de la France livrées au Rwanda pour tuer les Congolais. En complicité avec le Rwanda, et le Rwanda aussi, qui est en complicité avec quelques politiciens congolais. Le mal est profond. Levez-vous et priez. On ne voit pas un régime, mais nous parlons de la nation et nous prions pour les nations. Nous ne prions pas pour les hommes. Nous ne prions pas pour les individus. Nous, en tant qu'intercesseurs, notre problème, c'est la nation. Pourquoi vous devez prier pour la nation? Il y a l'agression. On nous parle de 3 millions de morts. Et qu'est-ce que je dis? 3 000 morts à Goma. Parmi les 3 000 morts, il n'y a aucun opposant. Aucune autorité. C'est le peuple congolais qui est abattu. C'est le peuple congolais, les citoyens congolais qui sont en train d'être tués. Voilà pourquoi il ne faut pas défendre les hommes, mais il faut prier pour la nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu accélère ses procès. Devant le tribunal céleste, l'argent n'a pas de place. Ils vont répondre car la colère de Dieu arrive. Ils seront jugés, humiliés, car Dieu est souverain. Ce que vous devez retenir, c'est la prophétie de 2022 au mois de février, qui disait: le Rwanda sera soutenu par beaucoup de personnes. Au début, l'agression aura l'ampleur. Soutenu par d'autres pays africains et par d'autres puissances coloniales. Mais pour finir, le Congo va gagner. Beaucoup de gens qui m'ont dit: prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, il y avait des messages que je pouvais donner en public et des messages que je ne pouvais pas donner en public. Il y avait un temps où je devais beaucoup prier pour que Dieu me confirme. Et là, je suis revenu parce que j'ai reçu quelques éléments très importants. Soyez rassurés que l'Éternel nous a pardonné. Soyez rassurés que l'Éternel nous a fait grâce. Soyez rassurés que la main de Dieu est sur le Congo maintenant. Soyez rassurés que Dieu a accordé au Congo, en tant que nation, la seconde chance. Et soyez convaincus que le procès est déjà mis en place. Il y a des gens qui seront sévèrement jugés par le tribunal de Dieu. Quant à moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Que Dieu soit loué pour ceux qui nous soutiennent aussi, ceux qui prient pour nous.
Mais aux intercesseurs, je dirais seulement que nous allons nous retrouver dimanche à partir de 20h, juste heure de l'Afrique centrale. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Seigneur, bénis et protège la République démocratique du Congo. C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es capable de tout. Et c'est toi, le prince de paix. Je recommande le Congo entre tes mains. Je recommande ce pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimbang, entre tes mains. Aie pitié de cette grande nation, Seigneur. Aie pitié du Congo et des Congolais. Étends ta main sur le Congo. Délivre le Congo et délivre le peuple congolais. Seigneur, nous sommes fatigués de voir tout ce que nous sommes en train de voir. Merci, Père, parce que tu es avec nous. Merci pour la victoire que tu vas nous accorder. Et merci pour la confusion qui va s'installer dans les camps des ennemis. Seigneur, je n'ai pas oublié l'Afrique. Souviens-toi de toute la grande Afrique, car l'Afrique ne sera jamais recolonisée. Que les ennemis de l'Afrique soient confondus. Seigneur, n'oublie pas l'Est de mon pays, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, Uvira. N'oublie pas l'ensemble du territoire congolais. Merci Seigneur. N'oublie pas aussi Seigneur le Tchad. Seigneur, n'oublie pas le Sénégal. N'oublie pas le Mali, le Burkina Faso, le Niger. N'oublie pas la Côte d'Ivoire. Seigneur, n'oublie pas le Cameroun. N'oublie pas l'Angola. Seigneur, n'oublie pas. L'Afrique a besoin de toi. Que les ennemis de l'Afrique échouent et donne-nous la paix. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'assister au massacre. Voir, Seigneur, nos frères et sœurs être violés, décapités, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous te faisons confiance. Nous n'avons que toi. Et nous croyons, Seigneur, que la victoire nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne au Congo. Et que la victoire revienne au Congo. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous demain, nous allons prier pour soutenir ces grands pays. Le Congo ne sera pas balkanisé, croyez-moi. Le Congo ne sera pas balkanisé. Dieu va s'occuper de toutes ces choses, l'occupation, la balkanisation, ces combats. Le Congo, c'est un grand géant que les hommes voulaient mettre à genoux, mais le Congo va se réveiller, se relever et le monde parlera du Congo. Le Congo ne compte pas vraiment sur les hommes, le Congo compte sur Dieu. Les armes, oui, vous êtes forts. La technologie, vous êtes forts. Mais cette confusion qui arrive n'est pas humaine. Cette confusion vient de Dieu. Le procès qui arrive, ce procès n'est pas le procès organisé par les cours et tribunaux du monde, mais c'est le tribunal de Dieu. Voilà pourquoi vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Que vous soyez à l'interne ou à l'externe. Si vous êtes traître, Dieu va s'occuper de vous. Que Dieu bénisse le Congo. Notre victoire arrive. Amen. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien
Tokomi ba Congolais. Congolais toujours gagné ba match. Oh, ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout ba pasteur. Bodingo mela mela. Boyawa. Bobenga pena alendele. Un numéro naé pour bobenga pour boze loco. C'est important. Traitement poison anti-poison. Yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer ces bilans. Pour bilans, on va dire solo. Mikolo, il va poisson à toi, la famille, à toi, à problème, à moutouté, jalousie, car dans le produit, il y a anti-poisson. Oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain de à partir d'ahí, à Imdeni, ou à Ozouangou. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato bana mitema malamu to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata Fondation Alain Dele kanise loko ezayo ndolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.